Merci de choisir FM Télévision pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Félix Tshisekedi a taclé les opposants lors de son passage au Tchad. Le président congolais a affirmé que leur opposition est faible. Au Sud Kivu, un contingent burundais a fait son entrée dans l'avant-midi de ce lundi dans la ville d'Uvira, et c'est pour traquer les groupes armés. Les assassins de l'abbé Godefroid Tembele des diocèses de Kikwit ont été arrêtés. Ils sont entre les mains de la justice. Uhuru Kenyatta n'est plus le président du Kenya, c'est son vice-président William Ruto qui prend la tête du pays au terme de l'élection présidentielle. En sport, la liste des Léopards Basketball est connue. 16 présélectionnés et 4 réservistes sont alignés pour le dernier virage des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. Encore une fois, bonsoir mesdames, messieurs. Nous allons débuter ce journal par le voyage qu'a effectué le président de la République la semaine dernière pour participer à la célébration de l'indépendance du Tchad. Pendant son séjour, le chef de l'État s'est entretenu avec la communauté congolaise vivant à N'Djamena. Je vous retrouve dans ce reportage. Lors de cet échange, le chef de l'État s'est plus apaisanti sur les opposants qui disent des mensonges dans leur sortie médiatique. Si les prisons seront pleines avec de fossoyeurs, elles le seront. Tu veux faire la politique, alors sache comment t'y prendre. Tu peux critiquer le régime, je n'en ai aucun problème. Critique notre manière de travailler, ce n'est pas un problème, mais il ne faut pas mentir. Si tu veux faire passer le président pour un menteur, c'est grave alors. Donc là, il faut l'expliquer et le démontrer aux juges. Mais alors, il faudra justifier qui ça, juge, les Cambouana. Dans les mots de Félix Tshisekedi, l'on peut comprendre qu'il traite l'opposition actuelle d'amateur. Je les comprends, ils apprennent encore à devenir opposants. Nous avons fait une opposition de plus d'une trentaine d'années, nous le savons. Et puis notre opposition n'était pas aussi faible comme celle d'aujourd'hui. La nôtre était une opposition des combattants. Cette opposition n'a cessé d'affirmer que le pouvoir en place n'a toujours pas produit des résultats escomptés. Ce qui sonne faux dans les oreilles du président de la République qui cite l'une de ses réalisations non de moindre. Je crois qu'il y a de cela 20 ans, il n'y avait jamais eu augmentation de salaire. Aujourd'hui, nous l'avons accompli. Vous pouvez demander aux militaires, aux enseignants, aux médecins, ils vous le diront. Le président congolais est revenu au pays avant la fin de la semaine dernière. Et puis parlons de la 42e session de la SADC qui se tiendra à Kinshasa de mercredi 17 à jeudi 18 août prochain. Félix Tshisekedi s'apprête déjà à recevoir ses homologues chefs d'État, mais également les chefs de gouvernement de cette organisation. Annie Akole et Florent Okita. C'est ce qui rapporte une dépêche de la cellule de communication de la présidence de la République démocratique du Congo, consultée par une source locale ce lundi 15 août. La même source précise que le 5e président congolais va assurer la présidence tournante de cette organisation africaine pour l'exercice 2022-2023. Parmi les premiers dirigeants de l'Afrique australe et a confirmé leur arrivée à Kinshasa figure Cyril, président de la République sud-africaine, M. Poupoune, président de l'île Maurice, M. Philippe Nyusi, président de la République de Mozambique, M. Ag, président de la République de Namibie, Sa Majesté le roi Mswati III, accompagné de Sa Majesté la reine du royaume de Eswatini, M. Wavel Ramkalawani, président de la République de Seychelles, M. Akaïd, président de la République du Zimbabwe. Le président de la République de l'Angola, du Botswana, de l'Union du Comore, de Madagascar, du Mali, ainsi que les rois du Lesotho sont également entendus malgré leur agenda très chargé, lit-on dans la dite dépêche. Le président entrant de la SADC, le Congolais Félix Tshisekedi, prononcera à cette occasion un discours à l'intention de père et chef de gouvernement de la dite organisation.
Le chef de l'État congolais va devoir cumuler la présidence de la CAC, organisation composée des 11 pays membres, et de la SADC, 16 États membres. En somme, la réunion du Conseil des ministres des 16 pairs membres de la Southern African Development and Community s'est clôturée le dimanche 14 août dernier. Cependant, les travaux proprement dits débutent le 17 août avec l'ouverture solennelle dans la salle du Congrès et des travaux à huis clos dans la salle de banque du Palais du Peuple. Lutte contre l'insécurité dans l'est de la RDC, le premier contingent burundais est entré officiellement dans la ville d'Ouvira depuis ce lundi 15 août pour combattre contre les groupes armés. Annie Akole et Monica Makaba. Selon le lieutenant Marc Elongo, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, dans la partie sud du Sud Kivu, cette force burundaise a pour mission, sous le commandement de l'armée congolaise, de traquer tous les groupes armés étrangers locaux afin de restaurer la paix dans la région. Ce contingent burundais est actuellement cantonné au centre d'instruction de Luberinzi, a-t-il déclaré dans une communication à la presse. Il souligne que le commandement secteur opérationnel Sokola de Sud Kivu, le général Ramazani Fungi, appelle la population calme et à collaborer avec les forces loyalistes afin de mettre un terme à l'activisme des forces irrégulières. Pour rappel, c'est depuis le 21 avril dernier, lors d'un sommet tenu à Nairobi, les présidents des pays membres de l'EAC ont exprimé leur volonté de mettre en place une force régionale à déployer en RDC pour combattre les forces négatives dans l'Est. Et puis parlons de ce militaire des FARDC de la 341e régiment militaire qui a ouvert le feu sur ces deux enfants qui ont succombé sur les champs. Il s'est ensuite donné la mort lui-même. Le drame s'est déroulé dans la province du Nord Kivu. Monica Makaba nous en parle. Selon des sources locales, ce militaire est arrivé nuitamment dans sa résidence avec une arme sûreté couverte d'une banderole rouge sur la tête. Il réveilla sa femme, lui demandant de sauver sa vie car il ne voulait pas mourir avec elle au motif qu'il n'a pas régularisé la dot. Cependant, il dit partir avec ses deux enfants, tous moins de 10 ans, avant de tirer à bout portant sur eux. Il ne s'est pas arrêté par là, il finit de mettre le feu sur sa maison dont lui aussi a été calciné des dents. Jusque-là, personne ne maîtrise les vraies motivations de cet homme en uniforme. Par contre, ses collègues disent reconnaître en lui un militaire de bonne moralité, mais ses voisins directs parlent d'un conflit conjugal entre les deux partenaires. Il faut préciser que les 3 corps ont été récupérés par les services attitrés et ont été enterrés. Mais dans l'entretemps, les investigations se poursuivent malgré la fuite de l'épouse du défunt. Ils sont tombés dans le filet de la police. Les assassins de l'abbé Godefroy Pembele du diocèse de Kikwit ont été mis aux arrêts. Ils sont actuellement entre les mains de la justice. Signalons que l'un des assaillants est un membre de sa famille biologique. On fait le point avec Esther Siamouni. Selon les sources proches du dossier, c'est la population de Kikwit qui, ayant aperçu les assassins de l'abbé Pembele au village Kindinga, à quelques kilomètres de Kikwit, les a dénoncés à la police. À en croire ces sources, parmi les assassins se trouve Mali Pembele, cousin de l'abbé, présumé commanditaire de la troupe des assassins, qui, étant au courant d'une somme de 10 000 $ de la vente d'une parcelle donnée à l'abbé par la famille, voulait récupérer cet argent. C'était la nuit du 6 au 7 août de l'année en cours qu'a eu lieu le cambriolage ayant emporté la vie du prêtre décédé d'une balle. La population de cette partie de la RDC crie justice et demande aux autorités provinciales de transférer ces assassins à la prison centrale de Makala. Aussi, de toujours mettre à la disposition de la police de Kikwit des moyens nécessaires afin de mettre définitivement fin à ces phénomènes. Les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux illustrant les ex-Koulouna en train d'être fouettés ont été sorties de leur contexte, selon le commandant du service national qui donne des précisions à cet effet. Je vous propose de suivre le général Jean-Pierre Kabouik au micro de Patrick Ngou. Ils sont dans un centre de formation paramilitaire. Il y a des niveaux de sanctions. Est-ce que ces jeunes, il fallait, de leur premier forfait, qu'ils soient mis devant la justice militaire? Non. Parce qu'ils n'étaient pas encore enseignés à
au règlement militaire. Et le commandant a estimé, je ne suis pas son avocat, c'est le rapport que j'ai eu, il a estimé qu'il fallait d'abord commencer par ce que nous appelons dans l'armée une punition de corps. Les punitions de corps sont de plusieurs ordres. Étant des recrues, étant des débutants, il fallait les fouetter. Et il l'a fait de manière pédagogique, pas avec une mauvaise intention. Parce qu'il ne faut pas qu'on prenne ça dans le sens d'un traitement inhumain. Non, il l'a fait de manière pédagogique. Devant une parade, c'est-à-dire devant l'ensemble de tous les bâtisseurs. Et les messieurs, les gens qui ont diffusé cette vidéo sont de mauvaise foi. Parce qu'ils n'ont pas diffusé la vidéo dans son entièreté. Les commandants bataillons avaient d'abord commencé par rappeler les ordres qui avaient été donnés, le moral qui avait été donné, les consignes qui avaient été données, de ne pas voler, de ne pas violer, de ne pas fuir, de ne pas tout ça. Il a rappelé à l'ensemble des bâtisseurs qui étaient présents. Et il a maintenant fini par dire, ceux-ci, nos amis ici, ils ont violé les consignes. Et on va les sanctionner devant. Il les a sanctionnés devant l'ensemble des bâtisseurs pour dissuader les autres. La Fondation Maloua et les jeunes consciencieux pour le développement intégral du Congo sont prêts à sceller un partenariat pour promouvoir la dignité de la jeunesse congolaise. C'est dans ce sens qu'il faut attribuer l'audience que le président de cette fondation, Maître Maloua Billy Cléophas, a accordée aux jeunes de la JCDIC. C'était hier dimanche. Suivez. Visiblement, cette rencontre a été prolifique pour les deux parties, dont la Fondation Maloua et les jeunes consciencieux pour le développement intégral du Congo, en croire Henri Lumbala, conseiller en matière stratégique de cette structure. Oui, notre but de rendez-vous, c'était de voir le président parler concernant notre fondation, concernant notre activité tant que de jeunes, parce que nous avons comme but de promouvoir la jeunesse. On était venu lui voir, lui proposer quelques points concernant l'avenir de la jeunesse et c'était bien, on a parlé avec lui. Franchir le perron de la Fondation Maloua n'est pas un fait du hasard pour JCDIC, car il se dégage plusieurs points communs dans les objectifs poursuivis, dont la promotion de la jeunesse et son encadrement, cheval de bataille de cette organisation juvénile. Bon, nous sommes en train de faire appel à tous les jeunes qui veulent nous rejoindre parce que c'est une structure qui met en disposition de la jeunesse une formation gratuite qui appelle à la jeunesse au développement, qui appelle à la jeunesse de ne pas se laisser manipuler par quoi que ce soit et aussi orienter la jeunesse dans différents domaines. Cette visite à la Fondation Maloua, il faut aussi l'inscrire dans le cadre de la campagne menée par JCDIC pour la sauvegarde de la dignité de la jeunesse congolaise. Hors de nos frontières, des dizaines de tonnes de poissons ont été retrouvés morts hier dimanche. C'était sur le fleuve d'Oder qui sépare la Pologne et l'Allemagne. On en parle avec Monica Makaba. Selon Anna Moskwa, les analystes des poissons repêchés n'ont pas confirmé la présence de mercure ou de métaux lourds. La seule anomalie constatée reste le niveau élevé d'oxygène dans l'eau. Nous analysons différentes possibilités, aussi bien l'introduction de substances dangereuses que la situation naturelle, la sécheresse et les vagues de chaleur. Selon Stéphie Lemec, il s'agit désormais de réduire les conséquences de la catastrophe et si possible prévenir d'autres dommages qu'elle risque de provoquer. Nous ignorons combien de temps et dans quelle mesure cette catastrophe va impacter le système écologique des mois, peut-être des années, a-t-elle indiqué. Les deux ministres ont assuré que la pollution de l'odeur n'avait d'impact ni sur les eaux souterraines ni sur l'eau potable des deux côtés du fleuve. La police polonaise a offert samedi une récompense de 210 000 € pour trouver l'auteur de la pollution. Le gouvernement nationaliste populiste polonais s'est retrouvé sous un feu de critique, aussi bien en Pologne qu'en Allemagne, pour n'avoir pas réagi plus tôt. Préparatifs des 9e Jeux de la francophonie, les ministères des Sports et des Infrastructures doivent appuyer sur l'accélérateur. Le Conseil des ministres leur a encouragé de poursuivre les travaux d'accompagnement des voies d'accès et de finaliser les opérations d'acquisition d'équipes. Joël Bisseba. Après sa mission effectuée en Côte d'Ivoire, suivant la recommandation du Comité international des Jeux de la francophonie
qui oblige les gouvernements congolais et les comités d'accueil à collaborer avec l'État qui a organisé la dernière édition afin de partager l'expérience pour réussir les paris de l'organisation. Didier Mazenga, ministre de l'intégration régionale et de la francophonie, a au cours du Conseil des ministres dressé un tableau d'avancement du processus d'aménagement jugé clair. Il a aussi encouragé les ministres des infrastructures et des sports à poursuivre les travaux de près et les finaliser pour la bonne réussite. Pour rappel, le jeu de la francophonie devrait se tenir à Kinshasa en août 2022. À la suite des retards connus dans la réalisation des infrastructures, ils ont été reportés pour août 2023. En sport, les Léopards Basketball jouent le dernier virage des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. La dernière fenêtre est prévue fin août. Emmanuel Mayono, sélectionneur national des Léopards, a rendu public la liste de 16 présélectionnés et 4 réservistes. Lionel Ngolo. À quelques jours du coup d'envoi de la troisième et dernière fenêtre des éliminatoires du Mondial Basketball 2023, le sélectionneur national des Léopards a dévoilé la liste des 16 présélectionnés et 4 réservistes. Dans cette nouvelle liste publiée par Emmanuel Mayono, on retrouve les noms de 2 basketteurs évoluant à la NBA, en les stars de Jonathan Kuminga de Golden State et Yannick Chosa de Washington Wizards, aux côtés des habitués comme Marcy Chamba, Hervé Kabasele, Rolly Fula et consorts. Lors de cette 1e étape pour la qualification à la Coupe du Monde qui se tiendra à Monastir du 26 au 28 août prochain, le fleuve congolais joueront les Cameroun, les Cap-Vert et la Tunisie, pays hôte. La RDC va affronter de nouveau le même nation au mois de février pour la dernière fenêtre. Voici rapidement les noms de présélectionnés d'Emmanuel Mayono pour la 3e fenêtre. Nous avons Malela Moutouale, Maïka Bongo, Marcy Chamba, Christian Loutete, Patrick Mwamba, Joël Tamboué, Shekina Munanga, Rolly Fula, Rodrigue Bongo, Jonathan Kimunga, Christian Yanga, Henri Pono, Jordan Chako, Yannick Chosa, Hervé Kabasele et enfin Jonathan Kassibabou. L'avenir appartient désormais au fauve congolais. À 5 matchs, il s'approche de la Coupe du Monde 2023. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle les principales articulations. Félix Tshisekedi a taclé les opposants lors de son passage au Tchad. Le président congolais a affirmé que leur opposition est faible. Au Sud Kivu, un contingent burundais a fait son entrée dans l'avant-midi de ce lundi dans la ville d'Uvira, et c'est pour traquer les groupes armés. Les assassins de l'abbé Godefroid Pemele des diocèses de Kikwit ont été arrêtés et sont entre les mains de la justice. Uhuru Kenyatta n'est plus le président du Kenya, c'est son vice-président William Ruto qui prend la tête du pays au terme de l'élection présidentielle. En sport, la liste des Léopards Basketball est connue. 16 présélectionnés et 4 réservistes sont alignés pour le dernier virage des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. Ce journal est complètement terminé, mesdames, messieurs. Restez branchés sur la FM Télévision. Excellente suite de programmes.